Il s'agit de la Journée internationale des archives qui existe depuis une petite dizaine d'années. Nous nous associons pour la première fois pour ouvrir le bâtiment et montrer au grand public quel est notre métier et quelles sont la face cachée des archives. Il y a à la fois une visite qui est plutôt tournée justement sur les aspects du métier et puis on a voulu faire des ateliers d'initiation soit à des techniques, soit à la recherche. On commence la visite par les espaces publics. Ici, on est dans la première des salles de lecture des archives. C'est une salle d'initiation. C'est une sorte de passerelle en fait entre le grand public qui arrive par le hall et par l'escalator et puis cette salle plus spécialisée où on va venir consulter les documents d'archives. Je suis mandaté par des notaires pour retrouver des héritiers qui s'ignorent. Et là, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un héritier qui est au 6e degré et je suis en train de consulter ce qu'on appelle une déclaration de succession. On a la chance d'avoir un site des archives départementales extrêmement bien fourni, numérisé. C'est un site qui est, je pense, le plus fourni en matière de données. Donc c'est exceptionnel. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment les gens s'approprient ou ne s'approprient pas un quartier, l'histoire de ce quartier. En plus, c'est une zone qui se trouvait près de la gare de Prix-d'Arène, qui a été bombardée pendant en 1944. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu les dégâts causés par les bombardements, mais ça me permet aussi d'avoir une approche justement de cet espace agricole. Souvent, il y avait plusieurs entrées, et on se rend compte que la mémoire part vite, quoi. Finalement, c'est pour ça qu'elles ont été créées, les archives, en 1796. Elles ont été là pour mettre à l'abri et puis aussi pour les mettre à la disposition du citoyen. Tout le monde peut accéder, contrairement à ce qu'on pense quelquefois. On croit que ce ne sont que des spécialistes, des historiens, des chercheurs, à condition de savoir lire d'abord et de prendre soin de ce qu'on consulte. Tout au fond. Votre boîte, vous positionnez le fantôme à la place. Alors là, j'ai repéré sur une base de patronymes d'épouses identiques à mes ancêtres et à une période 1610 qui m'intéresse particulièrement parce que je n'arrive pas à remonter. La difficulté, 1566, ça peut encore aller, c'est en français. Et quand on monte au-delà, 1540, 1530, là, ça commence à être du latin. Alors là, c'est déjà un petit peu plus difficile. Maintenant, quand on a fait un peu de latin, on arrive à trouver la date, à traduire correctement, et les noms. Alors, du moment qu'on a les noms, c'est bon. Voilà. Ce sont des enquêtes policières, en fait. Oui, des enquêtes. Je trouve que l'histoire, c'est quelque chose d'assez important pour la culture générale. Et même si je me focalise sur un seul sujet, la mission Racine, je m'intéresse énormément aussi à l'histoire en général. J'ai la lettre justement de l'architecte Candilis qu'il a adressée à Pablo Picasso pour justement réaliser ce projet, mais malheureusement ça n'a jamais pu être fait. Il y a 3 salles de tri dans le bâtiment, celle-ci du 3e, une au 2e étage et une au rez-de-chaussée. Une fois que c'est collecté, que les documents arrivent des administrations ou des particuliers, il faut ouvrir, lire en diagonale, identifier, classer, répertorier et conditionner de manière à ce que ça passe les années futures. Des archives qui viennent de communes, bon, ça n'arrive pas toujours en boîte bien cadrée, hein. Ça arrive, voilà. Donc il y a quand même un certain ordre à reconstituer. Il est fort probable déjà que ce Raoul Lebel, il ait lui-même un article sur Wikipédia. Et donc... Le but de l'atelier, c'est montrer aux gens comment créer un compte. Ouvrir un compte sous Wikipédia et commencer des premières contributions. Ça ouvre justement cette culture
à des gens qui n'auraient pas accès ou qui hésiteraient justement à rentrer dans les archives départementales. Donc ça sort cette culture à l'extérieur. Il y a 2 opératrices de numérisation qui travaillent dans cette salle. Ici, on fait surtout les travaux pour le public, demandés en salle de lecture. Et puis les documents fragiles. Tous les autres. Ici, on photographie tout ce qui ne passe pas dans les scanners. Normalement, le réglage est fait. Donc, dedans, il y a une petite photo. Petit ventre à l'intérieur. Voilà, donc le briquet est ouvert. Ici, vous voyez des dégradations. Donc nos ennemis à nous, archivistes, ce sont les insectes, les vrillettes en particulier, qui font des galeries dans le papier. Alors, autre ennemi, l'eau, l'humidité, les moisissures et l'encre aussi parfois. Donc vous voyez, l'encre transparaît et finit par trouer le papier. Respect de l'intégrité de l'œuvre, donc on respecte son état, son histoire. Et après restauration, on ne s'amuse pas à réécrire les parties manquantes. Aux archives, on fait plutôt de la conservation curative. Voilà, entière. Donc là, je retourne. Ça colle que je... Quand on montre notre métier dans toutes ses facettes, qui va à la fois de choses très traditionnelles, je sais lire un parchemin du XIIIe siècle, à des choses beaucoup plus modernes, la numérisation, la restauration qui a aussi des aspects techniques très contemporains. C'est tout ça que souvent les gens ne se doutent pas et qu'ils se rendent compte en visitant, d'autant plus qu'on est dans ce bâtiment pierre vive qui donne aussi cet aspect très moderne et très futuriste.